Bien, bonjour à tous. Une nouvelle donne pour réfléchir ensemble au jeu de la carte. Vous êtes prêts? Alors, niveau 4 étoiles, donc une donne plutôt difficile, assez difficile, accession à la première série. Il va falloir envoyer un petit peu. Alors, de quoi s'agit-il? Sud d'honneur. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12. Qu'est-ce que vous pensez de cette main-là? C'est moyen-as, on va dire. C'est moyen-as, mais on ouvre sans hésitation. D'accord? On ouvre sans hésitation de un pique, bien sûr. Le partenaire dit 2 trèfles. Quelle est notre enchère? On n'a qu'une enchère possible, c'est l'enchère de 2 piques. Ça promet au moins 5 piques, ça ne rallonge pas du tout les piques. Et on n'a pas d'autre enchère à notre disposition. On ne peut pas dire 200 atouts avec cette main-là. Pourquoi? C'est pas parce qu'on n'arrête pas les carreaux, ça on s'en fout. C'est parce qu'on n'a pas les points. Un pique de trèfle, 200 atouts, c'est combien? Je vous laisse réfléchir une seconde. Un pique chez moi, 2 trèfles chez vous. Si je dis 200 atouts, ça serait 15-17. Hein. Je suis loin du compte. Donc je dis 2 piques et mon partenaire conclut à 4 piques. Alors qu'est-ce que je sais de sa main? Qu'est-ce qu'on sait de sa main quand on est en flanc? Ou quand on est le déclarant, je sais qu'il a entre 13 et 15 points, HLD, hein, honneur, longueur, distribution, et il a au moins 3 cartes à pique, et puis il a sans doute des trèfles. Bien, je reçois l'entame du valet de cœur, l'haïr, c'est ça, l'haïr, valet de cœur, donc j'attends que, allez, tu étales ton jeu là, voilà, bon. Merci partenaire, hein, tout de suite je dis merci. Ah ouais, c'est quand même 4, 5, 6, bon, c'est normal, il a son enchère, hein, il a fait ce qu'il fallait, mais ça c'est des mains qui se disent pas trop, hein, c'est des mains qui se disent pas trop, notamment il a une dame de carreau qui sert à rien du tout, hein, elle sert à rien. Et éventuellement elle aurait pu servir dans quel cas? Si ici on avait eu As-Roi de carreau, d'accord, As-Roi de carreau, à ce moment-là la dame est maîtresse, mais là il n'a pas entamé carreau, donc il n'a pas As-Roi de carreau. Hein. Ah ouais, donc on est sûr de perdre 3 carreaux, il faut arriver à se débrouiller avant, pas facile, hein. Pas facile, c'est pas facile. Hein. Alors écoutez, on va faire... Alors on est en match par 4, on va voir peut-être que ça va être un moment ou un autre important. Faisons le point comme d'habitude, on compte nos gagnantes sur couleur par couleur, à pique. J'ai As, Roi, Dame, Valet, 10, tout ça. J'ai 5 levées certaines à pique. Je ne peux pas ne pas faire 5 levées, même si les piques sont 5, 0. À cœur, j'en ai une, à carreau, j'en ai 0, et à trèfle, j'ai As, Roi, Dame, 3 levées, 5, 6, 7, 8, 9. 9 levées sûres. Où est-ce que je peux en fabriquer plus? Est-ce que j'ai moyen d'en fabriquer plus? Voyons voir. Ben oui, moi je vois bien un moyen... Ça serait de faire, par exemple, une coupe à cœur de la main courte. Mais là, c'est foutu. Pourquoi c'est foutu, une coupe à cœur? D'accord? Parce que si je rejoue cœur pour ouvrir la coupe, c'est bien. L'adversaire va prendre la main avec son roi de cœur ou sa dame de cœur. Et comme ils sont quand même pas idiots, ils vont rejouer carreau, ils vont me faire 3 levées à carreau. En plus de la levée à cœur, je vais chuter. Donc cœur, faut pas y compter. Carreau, faut pas y compter. Et ça serait plutôt à trèfle, ça pourrait être intéressant. Je pourrais faire à trèfle 3 levées à As-Roi Dame, plus 1 ou 2 levées de longueur. 1 ou 2 levées de longueur, dans quel cas, quand les trèfles sont à peu près gentils. J'en ai combien? J'en ai 7, ils en ont 6. Alors s'ils sont répartis 3-3, c'est magnifique. Hein. Une répartition 3-3, ça me permettrait de faire 5 levées à trèfle. En plus de mes 5 levées à pique, je ferai 11 levées avec l'As de cœur. D'accord? Mais 3-3, c'est souvent 3-3, une fois sur 3. Une fois sur 3 en mathématiques, ça fait 33%, 33,3, d'accord? En fait, 3-3, c'est 36%. 36, 33, c'est pas très éloigné. En gros, c'est pas beaucoup. Hein, 33 ou 36, c'est pas beaucoup. Donc, le plus souvent, d'accord, les trèfles vont être non pas 3-3, mais ils vont être répartis 4 et 2, le plus souvent. Alors, on se rappelle rapidement des probabilités les plus intéressantes. À pique, on aimerait bien que les piques soient 3-2. On verra ça. Des fois, ils sont 4-1, les trèfles, on aimerait bien qu'ils soient 3-3, des fois, ils sont 4-2. Alors, remplissons ici les cases. 3-2, 2-3, 2 fois sur 3. 3-2, ça fait combien? Ça fait, vous savez,
Donc 2 fois sur 3, ça ferait 66,7%, on va dire. C'est un tout petit peu plus, c'est 68. 68, 66, c'est bon. 4, 1, 4, 1, c'est souvent, c'est pas souvent. 1, 4, une fois sur 4. 1, 4. 4, 1, c'est pareil. Une fois sur 4, ça fait 25%. Une fois sur 4, c'est un tout petit peu différent, c'est 28%, mais c'est l'ordre de grandeur. 4, 2, 2, 4, 2 fois sur 4. 2, 4, 2 fois sur 4. 4, 2, 50%. 2 fois sur 4, 50%. C'est 48, c'est à peu près ça. Et enfin 3, 3, 3, 3, une fois sur 3. 36% d'écart, voilà. Donc on peut remplir ces petites cases. C'est bien de travailler un petit peu ça. D'abord, ça vous fait travailler la mémoire, c'est toujours bon. Et puis en plus, ça peut servir à faire des choix dans les lignes de jeu. C'est ça le bridge. Hein. J'ai différentes lignes de jeu, il faut que je choisisse la meilleure. Et la meilleure, souvent, c'est basé sur des possibilités plus fréquentes que d'autres. 68, 24, 48 et 36. Hein. 3, 2, 2 fois sur 3. 2, 3, 2 fois sur 3. 1, 4, une fois sur 4. 2, 4, 2 fois sur 4. 3, 3, une fois sur 3. Alors, maintenant que je me rappelle de ça, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Ben, je vais effectivement faire des levées à trèfle. Je vais chercher à faire des levées à trèfle, même quand la couleur est répartie, comme c'est le plus souvent des cas, 4 et 2. Alors, comment est-ce que je vais m'y prendre? Comment est-ce que je vais m'y prendre? Ben, il faut que j'arrive à couper un trèfle, peut-être, communiquer. Ah oui, alors ça y est, je vois. Vous voyez, vous aussi, comment est-ce qu'on va faire? On va tirer 2 coups de pique, en espérant les piques 3, 2. D'accord? Et après, on va s'intéresser au trèfle, et on gardera le pique mètre ici, pour aller chercher le trèfle qui a franchi. On regarde ça dans le détail. Je joue mentalement, hein. Pour l'instant, je n'ai pas encore appelé la carte du mort. Hein. Il a entamé le valet de cœur, je n'ai pas encore joué la carte du mort. On regarde ce qui se passe. Cœur, je le prendrai de l'as. C'est mon premier plan. Je tire 2 coups de pique. L'as et la dame pour le valet 2, par exemple. Hein, ou je peux décider aussi de jouer le valet et l'as, ça revient au même. Très bien. Je tire 2 coups de pique. Premier cas, tout le monde fournit. On a dit que ça arrivait donc assez souvent, 68% des cas. Tout le monde fournit, donc c'est cohérent par rapport aux probabilités. Et bien là, c'est super. Je vais pouvoir m'occuper de mes trèfles. Qu'est-ce que je fais? Alors, je pourrais effectivement continuer à pique et jouer les trèfles 3-3, mais ce n'est pas le tableau, d'autant plus que là, je veux vraiment gagner mon contrat, je suis en match par 4. Donc, je vais décider de gagner même avec les trèfles K2. Qu'est-ce que je fais? Je joue la dame de trèfle pour un petit, trèfle pour l'as. Je suis au mort. J'en profite pour couper un trèfle maître, ici. Je coupe un trèfle maître, ici. Je pourrais après, tu vois, trèfle coupé du 10. Pique, 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 pique. Ici, pique pour le roi. Et cette fois-ci, le roi de trèfle qui fait la levée, le 6 de trèfle qui fait la levée. Même si les trèfles sont 4 et 2, je gagne mon contrat, je fais 10 levées. Donc, les 9 déjà faites, plus le 5 de pique qui sera ma 10e levée. J'ai gagné mon contrat, même avec les trèfles 4-2. Bravo, bravo, bravo. Cela dit, toujours mentalement, quand je vais jouer l'as et la dame de pique, c'est possible qu'il y en ait un qui ne fournisse pas. Ah zut, ça veut dire que les atouts sont 4-1. Les atouts sont 4-1. Alors je suis un peu coincé cette fois-ci. Hein. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, il me reste qu'une chose à espérer. Il me reste qu'une chose à espérer, c'est que les trèfles soient répartis 3 et 3. Donc je joue à ces dames de pique. Qu'est-ce que je fais? Je continue donc à jouer pique pour le roi. Trèfle pour madame, je n'ai pas encore joué. Je tire le 10 de pique pour enlever le dernier atout. J'ai dit qu'ils étaient 4-1. Et maintenant je vais jouer trèfle pour l'as et le roi en espérant, petit Jésus, que les trèfles soient 3-3. Auquel cas, je fais 5 levées à trèfle et je gagne mon contrat également. Alors, pour les amateurs de probabilité, alors, des fois c'est rare, des fois c'est pas rare, des fois c'est fréquent, c'est très fréquent. Ça c'est le petit tableau des probabilités, d'accord? Quand il manque 7 cartes, 6 cartes, 5 cartes, 4 cartes. Alors par exemple à trèfle, il nous manquait 6 cartes, donc on va regarder ces deux lignes. À pique, il manquait 5 cartes, c'est ça, et on va regarder ces deux lignes, d'accord? On voit par exemple à trèfle, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, quand il manque 6 cartes, la répartition 4-2 c'est la plus probable, 48. 2-4, 2 fois sur 4.
3, 36%. Quand il manque 5 cartes comme ici, la plus probable c'est 3, 2. D'accord? Quand on a 8 cartes à pique, on est donc dans ce cas-là. Quand on a 7 cartes à trèfle, on est dans ce cas-là. Donc je vais utiliser ces chiffres-là dans ces tableaux pour choisir mes bons maniements. Alors pour ceux qui aiment bien les calculs, les autres vous pouvez respirer, aller boire un verre tranquillement, vous curez les ongles, vous grattez le nez, tout est possible. Là on va s'intéresser aux amateurs de probabilité, il y en a quelques-uns, heureusement, sinon ça ne serait pas drôle. Les piques 3-2 et les trèfles 3-3 ou 4-2, c'est pour gagner. Donc quand je vais trouver les piques 3-2, si les trèfles sont 3-3 ou s'ils sont 4-2, je gagne. D'accord? Alors ça fait combien ça? Les piques 3-2, c'est 68%. 3-3 ou 4-2, quand j'additionne les deux probabilités de mon petit tableau, ça fait 85. Je multiplie par les deux, j'ai 58% de chance de gagner déjà. Mais je gagne aussi quoi? Quand les piques sont 4-1. Quand les piques sont 4-1, d'accord? Ou 5-0 d'ailleurs, ça ne change rien. Si je trouve les trèfles 3-3, je vais gagner. Donc 4-1 ou 5-0, ben c'est le reste, 32%. 32% multiplié par la probabilité de trouver les trèfles 3-3, ça fait 36. 32 fois 36, ça fait 12. 12 plus 58, ça fait 70%. J'ai 70% de chance de gagner ce contrat. C'est déjà pas mal, hein? C'est déjà pas mal, moi, je trouve. Et voilà, on est triomphant, médaille d'or. On a gagné le tournoi grâce à notre bon jeu de la carte sur cette donne-là. On a gagné le match par 4 grâce à notre bon jeu de la carte sur cette donne-là. Voilà, je vous remets la donne entière. Je vous remets la donne entière. Alors, de quoi s'agit-il? Ben, il s'agit de savoir s'adapter finalement. S'adapter, il faut s'adapter à la situation. Comme le caméléon qui s'adapte. Nous, on s'adapte, d'accord? En fonction de ce qui s'est passé, on change un petit peu notre fusil d'épaule, je dirais. Voilà, c'est ce qui fait le caméléon, il s'adapte. L'adaptation, l'adaptation. Donc là, j'ai remis le détail. Je joue avec les piques 3-2, je gagne les trèfles machin. Si ce n'est pas le cas, les atouts sont 4-1, voire 5-0. J'ai plus qu'à espérer trouver les trèfles 3-3. On commence par tirer l'as et la dame de pique pour être fixé. Le conseil du jour. Il est fréquent d'avoir à mettre en place un plan qui peut évoluer, qu'on va modifier en cours de route en fonction des situations. Donc dès mon plan de jeu initial, j'ai vu qu'il y avait une première possibilité, les piques 3-2, je ferai ci, je ferai ça, donc je vais commencer comme ça. Si c'est ça, ben, je continue comme ça. Si c'est pas ça, je fais autre chose, je m'adapte à la situation. Une fois de plus, ben, on est là un petit peu pour réfléchir. On est là pour réfléchir. Bon allez, réfléchir, mais surtout pour s'amuser. Hein. Mais c'est intéressant de réfléchir un peu. Allez, bonne continuation et puis à très bientôt sur une table de bridge, j'espère. Hein. À bientôt.